D'ici, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien. Très bien. Comment tu vas? Et toi, comment tu vas? Non, toi, comment tu vas? Moi, je réponds plus trop à cette question. Pourquoi? Parce que ce sont des conventions qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Donc, par politesse, je vais te dire que oui, je vais bien. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir d'être avec toi Ah, c'est et cool. de pouvoir parler d'amour. C'est Parce que cool. c'est un thème que tu évoques beaucoup dans le projet, que tu évoques avec beaucoup de sincérité. À quel point ta dernière rupture t'a touché? À quel point elle m'a touché? Ouais. Elle m'a touché au point d'en faire un disque, au point de remettre en question énormément de choses, et au point d'aller au fin fond du fin fond du fin fond de moi-même. Donc ça m'a énormément touché. Tu t'es vraiment remis en question, toi? Ah ouais, oui, j'étais obligé. J'étais obligé, mais oui, je me suis beaucoup remis en question. Justement, tu as l'habitude de parler d'amour dans tes sons. Est-ce que ça a été aussi logique et simple pour toi d'évoquer ta rupture, qui était en l'occurrence avec ton ex-femme, et de rendre, entre guillemets, public aux problématiques de couple? Bah oui, forcément, c'est dur parce que moi, je voulais pas être impudique. En même temps, il y a le respect de la personne avec qui j'étais. En même temps, il fallait que je reconnaisse certaines choses. Donc, ça reste une œuvre artistique, mais qui est très inspirée du réel. Donc, il fallait dans tous les cas que j'affronte le réel, que je passe par le fait de prendre mes responsabilités, en fait. Et je pense que c'est ça toujours qui est assez dur dans la vie, c'est de prendre vraiment ses responsabilités. Ça, c'est tellement compliqué de le faire que les gens, en général, ils préfèrent être lâches. Et moi, je voulais plus être lâche. Est-ce qu'il y a un moment clé où tu t'es dit que tu devais d'en parler? Non, c'est pas un moment clé, c'est plus une succession de plusieurs choses, de plusieurs étapes de down par lesquelles je suis passé dans ma vie et ça revenait à chaque fois. Donc il a fallu que j'affronte les réels problèmes qui m'emmenaient dans ces états-là. L'amour, c'est quelque chose qui peut amener énormément de joie, mais aussi énormément de tristesse. Et voilà, enfin quand il est sincère en tout cas. Je vais reprendre des paroles du morceau Casino. Mhm. Dedans, tu t'interroges beaucoup. Il y a un moment où tu te dis, est-ce que je l'aime? Qu'est-ce que je perds si je la quitte? Mhm. Qu'est-ce que je risque? Est-ce que je l'aime? Qu'est-ce que je perds si je la quitte? Qu'est-ce que tu as perdu lors de ta dernière rupture? Bah, j'ai perdu pas mal d'illusions. J'ai perdu un idéal adolescent. J'ai perdu beaucoup de choses que j'avais construites. C'est comme ça, quoi. C'est la puissance de l'amour, hein. Ça peut te surpasser et faire que tu te dépasses plutôt, et en même temps te mettre au plus bas. C'est la puissance de l'amour, c'est comme ça. Hormis le temps, tu as connu d'autres tue-l'amour? Hormis le temps, si j'ai connu d'autres tue l'amour? Ouais. Non. Je pense que c'est le temps qui fait que les sentiments se désagrègent, on va dire. Enfin, ça dépend. Ça dépend avec qui, ça dépend à quel moment. Enfin, il y a plein de facteurs qui font que tu peux être, un couple ou une histoire d'amour peuvent être touchés par le temps, en fait. Je pense pas que les histoires d'amour, elles ont une date de péremption, tu vois. C'est pas genre, il y a une phrase connue qui dit l'amour dure 3 ans, mais ça, c'est pas vrai, en fait, tu vois. Tu peux pas établir la date de péremption d'une histoire d'amour, c'est trop aléatoire. Et t'as jamais eu l'impression que le temps pouvait avoir l'effet inverse? Si, bien sûr, le temps peut aussi avoir l'effet inverse sur un couple. Le fait d'avoir ses habitudes avec quelqu'un, de savoir que la personne te connaît, que tu connais la personne, tout ça, ça fait une espèce de relation très solide. Donc ça peut aussi aider le temps. T'as entamé cette relation très jeune. Mhm. À quel âge à peu près déjà? On va dire à partir de 17 ans. Pourquoi tu t'es fâché avec ma maman? Maman, elle t'a pas dit, elle t'a pas raconté? Non. Bah, c'est pas que je me suis fâché, c'est que, tu sais, ton papa, il s'est marié très, 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 très jeune. Et je pense que j'étais pas assez... Vieux? Oui, j'avais pas assez d'expérience de vie. Quelles sont les choses que tu considères avoir fait trop rapidement en amour? Je pense que je me suis marié trop tôt. Ouais, j'ai pris des décisions, mais elles étaient guidées par l'amour, hein. J'étais absolument enivré par l'amour. Mais
Ouais, c'est un peu tôt, j'avais pas eu assez le temps de vivre. Après, franchement, y a plein de facteurs qui font que c'est compliqué, tu vois. Tu grandis dans un quartier, tu es religieux et tout, pour vivre avec la personne, il faut être marié, il y a plein de conditions qui font que bah, parfois, t'es un petit peu, t'en as pas conscience, mais tu es contraint de faire des choix. Ouais, je dirais essentiellement ça, ouais. Le fait de s'engager trop tôt alors que tu connais pas vraiment, tu te connais pas toi-même surtout. C'est surtout ça. C'est que tu vois, t'es adolescent. Puis moi, après, j'ai une vie vraiment particulière. C'est-à-dire, du jour au lendemain, je suis passé d'une vie normale d'un mec de cité, quoi, à être une célébrité connue du jour au lendemain en France, tu vois. Et c'est des choses qui, en fait, qui accélèrent énormément de choses, dans le bon comme dans le mauvais. T'as l'impression d'avoir eu des enfants trop jeunes? Non, tu veux m'amener à ça? Non, pas du tout. C'est à part. Ça, c'est de la grâce pour moi. C'est que de la grâce, les enfants. C'est quoi tes défauts en amour? Waouh. Je suis excessif. Je pense que je suis exigeant. Et voilà. C'est ce qui fait que tu te considères comme un poids lourd? Non, c'est ce qui fait que quand je fais des erreurs, elles sont lourdes. De toute façon, quand il y a rupture, hein, moi j'avais dit, en amour, ça finit toujours mal, sinon ça finirait pas. Donc dans tous les cas, c'est triste. C'est quoi pour toi le plus éprouvant entre la vie de couple rythmée par les péripéties quotidiennes, donc bonnes comme mauvaises, ou la vie de célibataire, qui est bien plus calme, mais dans laquelle on se retrouve seul face à soi-même? Bah, je connais beaucoup plus dans ma vie la vie de couple que la vie de célibataire. Je suis en train de la prendre à mes dépens, donc je peux pas répondre à cette question parce que j'ai pas assez vécu en tant que célibataire. C'est tout neuf pour moi. Dans le projet, t'inventes un verbe qui aurait sa place dans le dictionnaire selon moi, c'est même un concept. Est-ce que tu peux m'expliquer le concept de beau garçonnet? Je kiffe que tu l'aies repéré en tout cas. Beau garçonnet, c'est faire le pan. C'est savoir que t'es, pour employer des mots vieux, que t'es soin, et donc c'est prendre soin de ta sointeté. C'est très superficiel, très léger, mais ça fait du bien et c'est un espèce de petit jeu de séduction basé sur des choses, sur les apparences en fait. Qui font que bah voilà, c'est léger, c'est la douce petite symphonie de la vie quand il n'y a pas les problèmes, quoi. Quand on se rencontre, quand on commence, quand on flirte, quand on séduit, tout ça. C'est une douce petite musique, c'est ça, beau garçonnet. Et c'est pas un peu épuisant de beau garçonnet sur le long terme? Ah si, beau garçonnet toute sa vie, c'est compliqué. Très compliqué, il y en a, ils font que ça. Hein. Toi, tu vois quelle différence entre la drague des années 90 et celle de 2022? Moi, j'ai jamais dragué. Quand deux personnes se rencontrent ou se plaisent, elles vont essayer de se montrer sous leurs meilleurs atours, tu vois. Donc c'est vraiment montrer le meilleur de soi. Et après, quand tu passes du temps avec la personne, tu te rends compte que ah ouais, mais en fait, ça correspond pas vraiment à. Donc du coup, vaut mieux se montrer dès le départ comme on est, même si on peut pas vraiment tout montrer. Mais il faut que le delta entre ce qu'on est vraiment et les meilleurs côtés que l'on montre de soi ne soit pas trop large, parce que sinon le retour à la réalité il est fracassant. Donc du coup je suis pas trop dans les trucs de drague, tout ça et tout, je préfère dire les choses clairement. Et ta vision, elle est compatible avec le mode opératoire en 2022? Je connais pas le mode opératoire en 2022, parce que j'ai l'impression que le mode opératoire en 2022 c'est beaucoup les applications de rencontres, et moi je peux pas passer par une application de rencontre. Enfin déjà on me croirait pas. C'est-à-dire que si j'étais sur Tinder, on dirait ouais, c'est un mec qui se fait passer pour DC's. Et si on voyait que c'était moi, on dirait ah ouais, il est en galère, il est sur Tinder. Donc dans tous les cas, je suis niqué. Malgré tout ce que tu as vécu, est-ce que tu crois encore en l'amour éternel? Ouais, moi je crois encore à ça. Je crois encore à ça parce que ça a fait faire tellement de belles choses, aussi de mauvaises. Mais je préfère me concentrer sur les belles choses. Ça a fait faire tellement de belles choses, l'amour, que... À quoi bon continuer si vraiment tout est désenchanté? Déjà, le monde, comment il est, là, il part en couille. Donc, si tout est désenchanté et que même l'amour n'a plus lieu d'être, ou qu'on se dit, ouais,
c'est un peu arriéré de penser à ces choses-là, ou c'est un peu trop puéril, je crois que je vais plus avoir trop de place dans cette existence, hein. Donc non, moi j'y crois vraiment. En plus, ça fait tellement de belles choses, il y a tellement de belles choses. Et même, Quoi comme belle chose? juste un enfant qui est le fruit d'une histoire d'amour, c'est trop beau. C'est trop beau. Justement, tu parles de tes enfants. Dans le teaser de l'album, tu demandes à un de tes enfants sa vision de l'amour. Un enfant de 5 ans, ouais. Un enfant de 5 ans. Ça C'était reste beau. quand même pertinent. Ouais, bah ouais. Ma chérie, c'est quoi pour toi l'amour? L'amour, c'est de rester avec les autres, de s'aimer, de pas se séparer. Dans le cas inverse, si un de tes enfants venait te demander une définition de l'amour, qu'est-ce que tu lui répondrais? Je dirais que c'est ce qui me porte depuis ma tendre enfance. Que même quand j'étais très porté sur des choses pieuses et spirituelles, c'était toujours guidé par l'amour. Et que, c'est ce qui me porte. Donc, voilà ce que j'expliquerai à mon enfant, que pour respirer, on a besoin d'oxygène, et que moi, pour me sentir complet, j'ai besoin d'amour, simplement. Je te remercie d'ici. Ah bah, merci.